Ben oui, c'est moi, Poignée Marlène, comme on le dit. Quelque part, peut-être que j'ai la politique dans le sang, parce que toute ma famille fait de la politique, et peut-être que moi aussi je l'ai dans le sang sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même faire une remarque, parce que nous, on est de Sibiti, et les gens de Sibiti, pendant des années, sont passés au pouvoir. Et les Bayakas de Sibiti, on n'est pas nombreux. Je ne comprends pas comment les gens, les vieilles personnes qui sont à Sibiti, crèvent de faim, n'ont pas de quoi de les prendre pour boire, pour avoir des maux de tête, quand ils ont des maux de tête. Hein. Ils n'ont pas de quoi s'acheter du sel ou bien de l'huile et tout ça et tout, alors qu'on sait bien qu'à Sibiti, il y a des hautes personnalités, des femmes des hautes personnalités qui ont eu beaucoup d'argent, qui pouvaient acheter des sacs de riz, offrir l'autre là. Le président Sassou Nguesso a été généreux envers tous les villages qui se trouvent au Congo-Brazzaville. Il a été généreux. Même si aujourd'hui je parle comme ça, je ne rentre pas dans les détails politiques. Je parle du bien-être du peuple congolais. Le président est généreux. Ça, je le sais. Il donne de l'argent à toutes les tribus du Poul, de Pointe-Noire, de Sibiti et tout. Mais ces personnes à qui il donne l'argent ne distribuent pas cet argent-là, ils les gardent pour eux, pour boire, pour manger le caviar, boire le champagne, acheter des sacs à Louis Vuitton à Paris, aller aux Champs-Élysées, acheter des trucs qui coûtent les 15 000 euros. Alors, donc, vous mettez tout sur la tête du président, la famine et tout, alors que je sais, même moi, Miki, je sais que le président Sassou Nguesso, c'est quelqu'un de généreux, il met la main dans la poche, il donne à tout le monde. Ces personnes-là, il faut les condamner, parce que ce sont ces personnes-là qui ne font pas ce qu'il faut pour leur village. À commencer par Madame Lekunzu. Elle a eu des millions. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour les vieilles personnes à Sibiti de Bayaka? Ils ne sont pas nombreux. Elle a tenu des millions. Elle aurait pu acheter de l'huile, de savon, distribuer dans les villages à Sibiti là-bas. Hein? Elle n'a pas fait ça. Hein? Elle préférait acheter des bijoux qui coûtent des millions que de donner les personnes âgées qui souffrent, qui partent dans les champs. Hein? Un sac de riz par-ci, de savon, de l'huile, de tomates et tout. Des petits gestes comme ça. C'est ça qu'on veut. Hein? Aujourd'hui, maintenant, tout le monde se retourne contre le président. C'est vrai, le président a fait des bêtises, mais Dieu jugera. Nous, les hommes, on n'a pas le droit de juger. Dieu lui-même va juger. Alors, toutes ces personnes-là, Dieu va les juger. Mais il faut reconnaître quand même que le président, il a été généreux financièrement envers tous les gens, que ce soit les gens du Poul, que ce soit les gens de Pointe-Noire, que ce soit les gens de la Bouinza, il a été généreux avec tout. Si nous souffrons dans nos villages, ce n'est pas la faute du président, c'est la faute de nos représentants, de nos villages à nous, eux qui prennent tout l'argent, ils mettent dans leur poche, et voilà. Donc le président croit qu'avec l'argent là, ils aident les villageois, au fond, ils ne font rien. Alors, il faut les condamner. Les gens comme les Madame Lekunzu là, qui ont eu de l'argent, qui n'ont aidé personne à Sibiti là-bas, les villageois et tout. Hein? Aujourd'hui, alors où en sommes-nous? Hein? Faut les chasser de Sibiti. Hein? Faut les chasser. Hein? Moi, je viendrai au Congo, je vais demander audience au président Sassou Nguesso, parce que moi, Miki Poignet, moi, je connais beaucoup de choses qui se passent dans la politique, à commencer par mon grand-père Goura Pierre qui m'expliquait déjà de la politique, à commencer par Poignet qui m'a parlé de la politique. Apparemment, moi aussi, j'ai le sang. Eh bien, je pense que moi aussi, peut-être que je ferai la politique au Congo. Peut-être que je serai député. Qui sait? Dieu seul le sait. On verra. Qui vivra, verra. Merci, Monsieur le Président. Merci, le peuple congolais. Eh bien, posez-vous les bonnes questions.